Avec 84% d'individus dans le monde se réclamant d'une religion, il est important de mieux comprendre comment la religion façonne les représentations et les pratiques de consommation. Dans certains cas, concilier préceptes religieux et société de consommation n'est pas forcément chose aisée. Dans le catholicisme en particulier, la Bible fourmille d'injonctions invitant le croyant à ne conserver que le strict minimum. Si nous avons de quoi manger et nous vêtir, sachons nous en contenter, exhorte par exemple l'apôtre Paul. Les tweets du pape François sont plus courts mais non moins engageants. Fuir le dieu consommation, ralentir la marche, autant d'injonctions à restreindre sa consommation. Dès lors, comment l'individu concilie préceptes religieux de sobriété et société matérialiste dans laquelle il vit? C'est l'objet de ma thèse. À partir de récits de vie recueillis auprès de 20 catholiques pratiquants, ma recherche met en exergue 3 principaux résultats. Le premier, c'est que l'individu fait face à un dilemme d'ordre moral et spirituel face au consumérisme, qui se manifeste par de la culpabilité dans la consommation. C'est la raison pour laquelle, de manière générale, les individus s'attachent à éviter les possessions superflues, futiles, à cultiver la frustration du désir et les temps de renoncement à la consommation. Par ailleurs, la publication de l'encyclique Laudato Si du pape François en 2015 sur l'écologie a occasionné des mutations dans le rapport à la consommation. Moindre consommation de plastique pour certains, tandis que d'autres ont choisi de rejoindre un éco-village d'inspiration catholique. Deuxièmement, certains contextes de consommation échappent à ce dilemme. C'est notamment le cas des biens qui portent en germe une valeur de lien, comme les jeux de société par exemple, où c'est la convivialité des biens qui fait sens. La valeur de transmission est également importante. Les biens, les objets qui durent, qui ont une histoire, un vécu, les marques qui ont un savoir-faire artisanal. Et enfin, le contexte du cadeau, qui permet de prendre du plaisir dans la consommation, de par sa dimension oblative. Troisièmement, les individus s'attachent à réinterpréter les préceptes religieux pour conférer du sens à leurs pratiques de consommation. Pour certains, c'est la charité qui prime par rapport à une quelconque forme d'ascèse dans la consommation. Pour d'autres, on peut s'abandonner religieusement sur une plage à Tahiti dans un hôtel 4 étoiles. Arbitrer, se fabriquer son propre récit, réfuter, autant de manières de trouver des compromis acceptables afin de maintenir un pied dans les deux mondes. Pour conclure, ma recherche permet de mieux comprendre comment le consommateur catholique appréhende la société de consommation dans laquelle il vit. Si la religion façonne les pratiques de consommation, la culture de consommation conduit également à revisiter le rapport à la religion.